Le mois de mars a enregistré la pire inflation mensuelle depuis 4 ans aux États-Unis, et les marchés ont pourtant clôturé la semaine en hausse. Cette contradiction n'est pas un accident, c'est la structure même du moment. L'indice des prix à la consommation a bondi de 0,9% en mars, portant l'inflation annuelle à 3,3%, son plus haut de 2 ans. 3/4 de cette hausse proviennent de l'énergie. Le prix de l'essence a grimpé de 21,2% en un seul mois, un record absolu depuis 1967. Le coût du diesel a bondi de 30,8%, la plus forte hausse jamais enregistrée dans cette série. Pendant ce temps, le S&P 500 a enregistré son meilleur rallye hebdomadaire depuis des mois, porté par une trêve de 2 semaines entre Washington et Téhéran annoncée le 7 avril. La contradiction est réelle, mais elle s'explique par une même cause. Le détroit d'Ormuz, par lequel transitaient normalement entre 130 et 160 navires par jour, n'envoyait plus que 5 jeudi. Ce goulet d'étranglement a simultanément alimenté l'inflation et, lorsqu'un répit s'est dessiné, déclenché le rallye. Ce qui distingue cette semaine des crises précédentes, c'est que la source du choc échappe totalement aux outils des banques centrales. Jerome Powell l'a dit sans ambages à Harvard dès lundi. Les instruments de la Fed n'ont aucun effet significatif sur les chocs d'offres. Le détroit d'Ormuz concentre environ 20% du commerce pétrolier mondial. Depuis les frappes américano-israéliennes sur l'île de Karg, qui concentre 90% des exportations iraniennes de brut, l'Iran a transformé ce passage en infrastructure de pouvoir. Approbation militaire obligatoire pour chaque navire, péage prélevé en crypto-monnaie ou en yuan. Goldman Sachs chiffre les conséquences. Si le détroit reste bloqué un mois supplémentaire, le Brent se maintiendra au-dessus de $100 en moyenne sur le second semestre, avec un pic possible à $120 au troisième trimestre. Le marché physique anticipe déjà ce scénario. Jeudi, le brut WTI s'échangeait à prime sur le Brent, une inversion rarissime signalant une pénurie immédiate plutôt que structurelle. La IEA qualifie ce choc de plus sévère depuis 1973. L'inflation PCE de base, la mesure préférée de la Fed, affichait déjà 3% en glissement annuel en février, avant même que la guerre ne frappe les prix. Sur une base annualisée à 3 mois, elle atteint 3,7%, soit presque le double de la cible. JP Morgan prévoit désormais 0 baisse de taux en 2026, avec un premier relèvement possible seulement au troisième trimestre 2027. Ce qui a amplifié la volatilité cette semaine n'est pas l'intensité du conflit, mais la dissonance persistante entre les signaux diplomatiques et la réalité du terrain. Le mécanisme s'est répété 3 fois en 5 jours. Mardi, un article du Wall Street Journal suggérant que Trump pourrait accepter un retrait a déclenché un bond du Nasdaq de 3,8% et une chute momentanée du Brent sous $100. Mercredi, Trump a promis des frappes dans les 2 à 3 prochaines semaines. Le Brent a immédiatement bondi de 8,5% pour clôturer à $108,8. Le 7 avril, la trêve a provoqué le plus grand rallye hebdomadaire du S&P 500 depuis mois. Dow Jones plus 1200 points, Nasdaq plus 3,55%. Mais dès le lendemain, le Parlement iranien contestait 3 des 10 clauses du cadre et Israël frappait plus de 100 sites au Liban. Jeudi, seulement 5 navires traversaient le détroit, contre 15 promis par Téhéran. L'ancien stratège de JP Morgan, Marko Kolanovic, a résumé la dynamique. Chaque déclaration présidentielle sur une résolution imminente provoque un rallye mécanique que le marché pétrolier corrige dès que la réalité physique reprend le dessus. Les 10 conditions iraniennes, suppression de toutes les sanctions, contrôle permanent du détroit, restent incompatibles avec une acceptation américaine. Mohamed El-Erian a averti de ne pas extrapoler. Les économies naviguent avec des prix de l'énergie structurellement plus élevés qu'avant la guerre, quelle que soit la durée de la trêve. La paralysie de la politique monétaire américaine s'est matérialisée avec une précision clinique cette semaine. Le modèle GDP Now d'Atlanta estime la croissance du premier trimestre à 1% en rythme annualisé, contre 4% au troisième trimestre 2025. Les offres d'emploi sont tombées à 6,9 millions en février, leur plus bas niveau depuis la récession liée au Covid, et ces chiffres étaient antérieurs au conflit. La Fed ne peut ni baisser ses taux face à une inflation à 3,3%, ni les relever sans aggraver un ralentissement déjà en cours. Les ménages anticipent désormais une inflation de 4,8% sur un an selon l'Université du Michigan, un niveau qui évoque les années 1970 selon RSM. La confiance des consommateurs est tombée à 47,6, un plancher historique. Ce même scénario s'est transmis à l'Europe par 2 canaux simultanés. D'abord, par les prix, l'inflation en zone euro a accéléré à 2,5% en mars, les prix de l'énergie bondissant de 4,9%. Le taux de l'OAT française à 10 ans a atteint 3,83%, un niveau absent depuis 2009. Commerzbank avertit qu'aussi le conflit persiste, l'inflation globale en zone euro dépassera 3% dès mai.
En France, le PMI composite est tombé à 48,8 en territoire de contraction et l'OCDE a révisé la croissance française 2026 à 0,8%. Le luxe a subi le choc de plein fouet, LVMH a perdu 28% sur le premier trimestre, un record absolu dans l'histoire du groupe, la fermeture du trafic aérien vers le Golfe ayant effacé sa principale poche de croissance. Pendant que la géopolitique paralysait les banques centrales, une rupture structurelle s'est opérée dans le secteur technologique, et elle a suivi une logique inverse. Broadcom a annoncé un contrat de 5 ans avec Google pour les puces TPU et étendu sa collaboration avec Anthropic, dont le chiffre d'affaires annualisé a dépassé 30 milliards de dollars contre 9 milliards fin 2025. Meta a lancé Muse Spark, son modèle le plus avancé, et signé avec CoreWeave un engagement supplémentaire de 21 milliards de dollars, courant jusqu'en 2032, portant le total à 35,2 milliards. Le carnet de commandes de CoreWeave atteint 66,8 milliards, en hausse de 342% depuis le début de 2025. Son action a progressé de plus de 20% en 24 heures. Amazon a révélé que ses services IA sur AWS génèrent déjà 15 milliards de dollars de revenus annualisés, avec des engagements clients déjà signés pour le CAPEX 2026. TSMC a publié une hausse de 35% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, portée par des commandes IA supérieures aux attentes. Ce qui distingue ce mouvement d'un simple rebond sectoriel, c'est sa structure contractuelle. Les revenus de CoreWeave, d'Amazon et de Meta dans l'IA sont sécurisés par des engagements pluriannuels qui rendent ces flux imperméables aux conditions de taux à court terme. A l'inverse, les logiciels d'entreprise, Snowflake, Salesforce, ServiceNow, ont reculé. Les investisseurs fuient les modèles SaaS dont la conversion en croissance tarde à se matérialiser. La rotation est claire et elle s'accélère. Le poids des données disponibles cette semaine dessine une économie mondiale coupée en deux régimes qui coexistent de manière instable. Le régime de l'énergie, chaîne d'approvisionnement, inflation, politique monétaire, reste déterminé par 5 navires par jour dans le détroit d'Ormuz. Le régime de l'IA, infrastructure, capitaux, contrats, avance à un rythme imperméable à la conjoncture macro. La variable déterminante pour les prochaines semaines n'est pas économique, elle est militaire et hydraulique. Le scénario central, celui auquel les marchés ont accordé le plus de probabilités après le rallye du 8 avril, est une résolution partielle. Cessez-le-feu maintenu, réouverture progressive du détroit, Brent revenant sous 90 $ d'ici fin avril. Dans ce cas, les données d'inflation d'avril se corrigeraient mécaniquement. La Fed retrouverait une marge pour signaler une pause sans engager de baisse et les actifs risqués consolideraient leurs gains. Citi anticipe alors 3 baisses de taux en septembre, octobre et décembre. Le scénario de rupture est plus perturbateur. Si les tensions avec l'Iran se rallument, cyberattaques sur les infrastructures critiques, reprise des péages en crypto-monnaie, nouvelle escalade militaire, les prix de l'énergie repartiront à la hausse. L'inflation d'avril dépasserait les projections. Oxford Economics anticipe 4% dès avril si le choc persiste. Dans ce cas, la Fed se retrouverait dans une position intenable. Stagflation naissante, taux élevés et marché sans filet. La probabilité d'une hausse de taux, passée de 12% avant la guerre à 45% jeudi, redeviendrait le scénario central. Les valorisations tech à 20 fois les bénéfices ne tiendraient pas dans cet environnement. Un troisième scénario, moins discuté mais non négligeable, est celui d'une normalisation plus rapide qu'attendue. Si l'Iran et Oman formalisent un protocole de transit structurel, le Brent pourrait refluer sous 85 $, effaçant le choc inflationniste avant les données d'avril. Ce scénario réouvrirait la fenêtre pour 2 baisses de la Fed en fin d'année et déclencherait un rallye sur les actifs de croissance. Les 2 repères à surveiller cette semaine sont concrets. Premier repère, les premières enquêtes sur les prix à la pompe lundi matin. Si l'essence revient sous 3,80 $ le gallon en moyenne nationale, le scénario de désinflation se renforce. Si elle reste au-dessus de 4 $, la Fed n'aura pas de bonne option. Second repère, le trafic maritime effectif à travers le détroit d'Ormuz. Pas l'annonce politique, mais le nombre réel de navires par jour. Si ce chiffre ne dépasse pas 50 d'ici la semaine prochaine, le marché obligataire commencera à prendre acte de l'impasse et les gains de la semaine s'effaceront progressivement. Ce que le cessez-le-feu a offert, c'est un répit, pas une résolution.